Très bien. Merci infiniment. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au lancement du rapport de synthèse du POD de son observatoire du secteur privé. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique et merci d'avoir consacré de votre temps pour participer à cet événement. Je suis Pocard, je travaille en tant que coordinateur donc, euh, coordinateur du projet Centre pour la bonne gouvernance à la paix Népal et je suis contributeur à une étude de cas à l'Observatoire du secteur privé du POED. Avant de lancer cet événement, j'aimerais partager certaines informations concernant l'utilisation de Zoom. Veuillez, s'il vous plaît, couper votre microphone si vous n'avez pas la parole et vous pourrez également utiliser la boîte de discussion pour interagir avec les autres participants ou pour contacter les organisateurs. Nous tenons à préciser que l'interprétation est disponible aussi bien en français qu'en espagnol. Donc, pour suivre les délibérations dans votre langue de choix, veuillez cliquer sur l'icône du globe au bas de votre écran et choisissez l'anglais ou le français. Et s'il vous plaît, veuillez également couper euh, les autres audios pour éviter toute interférence. Pour la traduction en direct, veuillez choisir la langue dans laquelle vous suivez la leçon. Au cours de cet événement, nous allons prendre des photos de groupe. Pour cela, nous vous invitons à pouvoir activer vos caméras pour nous permettre de prendre de belles photos. Ceci dit, j'aimerais donc passer à l'introduction. Le groupe de travail du POED sur la participation du secteur privé s'est réuni en mai 2021 pour faciliter l'implication du secteur privé et de représenter le POED dans différentes initiatives sur le suivi du secteur privé. Donc, le groupe de travail du POED sur la participation du secteur privé est dirigé par des organisations composées des organisations de la société civile en dernières années, le secteur privé a joué un rôle important dans le rôle de développement et de financement. Pour cela, il est important de pouvoir s'assurer que les entités du secteur privé puissent promouvoir la reddition de comptes et l'élaboration des principes d'efficacité tout en respectant une approche basée sur les droits de l'homme. Dans ce contexte, l'initiative du POED sur l'engagement du secteur privé à deux niveaux, c'est-à-dire d'abord suivre les initiatives du secteur privé à travers l'Observatoire du secteur privé et développer des initiatives pour assurer la coopération et des recherches. Alors, pour fournir certaines informations sur le travail du POED sur l'engagement du secteur privé, nous allons donner la parole à Matt Simon, qui est le responsable principal, chargé principal de politique et de la liaison à POED. Merci, Oupakar. Salut à tous et à toutes. Bonsoir, bonjour, selon votre position géographique. En effet, d'abord, merci à toute l'équipe d'avoir organisé cet événement de lancement. Nous sommes très heureux d'avoir achevé ce travail qui sera très utile pour les personnes avec qui nous travaillons et veiller également à assurer l'intégration du secteur privé dans le développement durable. En effet, nous travaillons dans ce domaine depuis longtemps, puisque cela fait partie intégrante de la communauté de coopération et de développement, se focalisant principalement sur la participation du secteur privé soutenu par la coopération pour le développement. Bien sûr, le secteur privé s'est impliqué dans le développement bien longtemps avant que ces partenariats comme le GPDC puissent commencer à parler de cela et en faire la promotion, vu la façon dont le soutien à la société civile pour la réalisation des objectifs durables. Nous avons commencé à nous focaliser sur l'engagement ou la participation du secteur privé
dans les forats internationaux. Alors, comment est-ce que tout cela a commencé? Bien sûr, nous nous focalisions, le POE2 se focalisait sur le fait de tenir donc le secteur privé responsable mm, par rapport au respect des normes en matière de droits humains et des droits du travail. Et tout récemment, nous avons pris une approche proactive pour promouvoir les composantes du secteur privé qui sont un endroit intéressant à pouvoir promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable. Et nous essayons également de voir comment nous pouvons faire du secteur privé un partenaire pour ne laisser personne pour compte et réaliser les objectifs du développement durable. Par exemple, nous savons les ressources issues donc du secteur privé ont un impact et et nous reconnaissons cette contribution donc du secteur privé et nous savons que l'objectif vise à renforcer le secteur privé pour réaliser les objectifs de développement tout en reconnaissant le besoin donc de gains financiers pour le secteur privé. Et c'est la reconnaissance, cette reconnaissance de la communauté mondiale est là. Donc, en poursuivant des objectifs de coopération et de développement et d'avantages, disons que les organisations de la société civile peuvent faire un suivi surveiller donc le secteur privé pour assurer le développement, mais aussi le respect des cadres des droits humains et du développement durable. Pourquoi et comment est-ce que nous suivons l'engagement du secteur privé? C'est d'abord s'assurant que les entreprises s'alignent aux objectifs de développement et que ce n'est pas tous les objectifs de développement durable qui retiennent l'attention de tout le monde et naturellement, le secteur privé n'intervient pas dans certains ODD et il faut mettre la pression pour s'assurer que tous les ODD sont couverts par le secteur privé parce que certains des instruments du secteur privé que nous voyons ou qui sont utilisés notamment le financement de la planète pour le changement climatique, ne sont pas mobilisés dans les pays qui en ont le plus besoin. Par exemple, quand on parle des pays à revenus faibles, le secteur, ces fonds ne sont pas donc mobilisés à destination des zones ou régions qui en ont le plus besoin. Et nous savons que les MPME ont du mal à accéder aux ressources. Et le secteur privé a un rôle important à jouer dans le développement. Et quand on parle de la participation du secteur privé à travers la coopération pour le développement, les MPME ne sont pas très visibles. Et aussi pour s'assurer que le secteur donc des multinationales et des grandes entreprises puissent donc faire l'objet de reddition de comptes. L'approche du PO de manière spécifique est ancrée dans les principes de Kampala. Et si vous ne le savez pas, les principes de Kampala c'est un ensemble de principes conçus par les partenaires mondiaux pour une coopération effective. Nathan pouvait en parler puisqu'il était vraiment impliqué dans l'élaboration et l'articulation de ces principes. Et c'est ce document que nous utilisons pour euh, informer notre travail, notre positionnement par rapport au secteur privé. Parce que ces principes sont complets, neutres et équilibrés pour répondre à différentes priorités de différents acteurs du développement au niveau national. Il y a une approche à trois niveaux. D'abord, plaidoyer pour les réglementations gouvernementales et euh, s- s- surveiller donc le secteur privé pour
tenir responsable et le financement des MPME. Alors, les réussites à présent. Jusqu'ici, dans notre plaidoyer, c'est focalisé sur la mise en place de mécanismes de reddition de comptes et des moyens de pouvoir suivre les pratiques exemplaires et leur application de principes de développement. Et si nous nous focalisons sur la mise en œuvre des principes de Kampala et nous essayons également de voir si des mécanismes de réduction de comptes sont mis en place dans le pays sur les régulations, réglementations du secteur privé en lien avec les priorités nationales et les ODD. Et donc, euh, et, pour finir, donc, une adoption de la participation du secteur privé dans les dialogues au niveau local. Je ne pense pas que je devrais présenter ou parler des justifications de cette initiative, mais la vision, c'est d'être un référentiel pour fournir les outils de suivi du secteur privé euh, en incluant des études de cas et des recherches issues du POE2, aussi bien que d'autres ressources pour une utilisation dans toutes sortes d'activités et initiatives. Je tiens à préciser que nous avons élaboré un manuel que nous avons lancé il y a un an pour le suivi du secteur privé et cela est ancré dans les principes de Kampala sur la façon dont les OSC peuvent se servir du principe de Kampala pour suivre ou surveiller les activités du secteur privé dans leur opération quotidienne. Et je vais m'arrêter sur euh, le fait que le POE2 a mis en place des boîtes à outils pour différents acteurs sur la façon dont le principe de Kampala peut être utilisé. Et nous allons bientôt lancer le sommet sur l'efficacité qui se tiendra dans moins de 2 semaines. Ceci dit, et j'espère que cela nous donne une idée de notre étape, de l'étape actuelle où nous nous trouvons et aussi une justification de notre implication sur cette question. Il y a différents outils. Vous savez que la troisième réunion de haut niveau du GPDC se tient donc du 12 au 14 décembre à Genève. Donc, il y a des messages qui expriment nos attentes et j'espère que nous pourrons le voir au cours du sommet. Et l'une de nos objectifs stratégiques tourne sur la reddition la responsabilité du secteur privé et nous voudrions donc exprimer ce que nous attendons du secteur privé et en mettant donc les personnes, la planète et la paix au-dessus des profits. Vous allez pouvoir découvrir ces messages prioritaires, mais il s'agit principalement de mettre en œuvre le principe de Kampala, respecter les droits humains, promouvoir la paix et le dialogue social et garantir la reddition de comptes et la transparence dans les activités du secteur privé et assurer la promotion des entreprises, des micro, petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes entreprises et voir comment l'on peut toucher le secteur privé qui a besoin de l'aide pour le développement. Merci, Matt. Merci de nous avoir fourni cet aperçu de l'approche du POE2 à l'engagement ou la participation du secteur privé et d'avoir également présenté l'implication aussi bien que le rapport autant sur les synthèses. Le rapport
Les éléments clés ont été développés par le POE2 et enrichis par les éléments, les conclusions donc, de l'Observatoire du secteur privé. Pour ce faire, je vais inviter la Samy Soares, qui est la consultante dans le cadre du rapport. Larissa est professeure assistante à l'université. Euh, non, elle a travaillé avec le groupe Christian Mayo et d'autres organisations dans des campagnes pour soutenir, défendre les droits humains. Elle est également membre donc, du... Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Vous avez la parole. Merci. Est-ce qu'on peut partager les diapositives? Oui, s'il vous plaît, nous allons partager ou faire passer les diapositives. Vous pouvez prendre la parole, madame. Oui, madame, vous avez la parole. Vous pouvez passer à votre présentation. Alors, pour l'Observatoire du secteur privé, j'aimerais d'abord fournir des informations sur le contexte déjà présenté par le, euh, mes prédécesseurs. Donc, il s'agit donc d'un projet géré par le POE2. C'est une recherche qui a commencé en 2021 et qui s'est achevée en début de cette année, ou très tôt cette année. Euh, L'étude a été menée là, au niveau national et au niveau pays. Donc, vous allez voir, euh, il s'agissait là. Donc, ce document a été partagé en tant qu'outil donc, pour le suivi des secteurs et l'engagement du secteur privé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'aimerais à présent partager donc le plan donc, de tout le projet. Le point de démarrage était l'étude des cas. Nous avons commencé avec huit articles qui ont été écrits par le secteur privé. Donc, c'est une initiative entre les entités du secteur privé et le gouvernement sur les modalités de financement, l'assistance technique, etc. Alors, les résultats que nous avons relevés, c'est que les sujets soulignés portaient sur l'énergie renouvelable, le secteur de développement de l'emploi, la utilisation donc,
Ainsi, après avoir regroupé toutes ces études de cas, nous avons préparé une introduction qui résume toutes choses et qui a relevé les points clés et préparé une conclusion et une série de recommandations afin d'ajouter donc aux recommandations précédentes. Voici donc des points clés que j'aimerais présenter dans les recommandations et les conclusions vont être abordées par d'autres orateurs. Il y a certains points principaux qui ont été soulignés. C'est la reconnaissance des limites et, et des défis au secteur privé en tant qu'acteur de développement. Cela n'était pas simplement inclus dans les projets analysés, mais y compris des contextes d'impact des décennies de partenariat public-privé et d'autres modes de partenariat avec le secteur privé. Un autre point sur le projet, c'est l'application relative au concept des ODD de l'agenda 2030 et les principes de Kampala sur l'engagement ou la participation du secteur privé. Donc, c'était très important à pouvoir, au début du projet, ils avaient donc joué un rôle dans la formulation de l'analyse finale. Un autre point, c'est l'incohérence donc des cadres existants. Bien qu'il y avait des développements dans une partie du rapport, dans la plupart des cas, l'implication du secteur privé a été a exacerbé donc les questions de développement. Donc, au niveau national et sous-national, ces acteurs ont cité la violation des droits humains dans le domaine de l'emploi et d'autres secteurs, l'impact sur les communautés et l'environnement et les transactions financières suspectes. Et l'autre point, c'est le manque de cohésion dans les politiques et la direction donc des coopérations, des politiques de développement et de coopération. La conclusion est plus grande, mais il s'agit de noter deux éléments qui pourront faire l'objet de discussions. D'abord, il faut engager le secteur privé non seulement pour soutenir le développement économique, mais aussi pour défendre les intérêts et les droits humains. Dans l'étude des cas, il est clair que par rapport à ce secteur, le secteur privé n'est pas est un moteur actif, mais secteur qui est totalement intéressé à l'aspect économique. Et dans ce sens, le principe de Kampala sont un guide de bonne pratique, mais ce document est moins utilisé. Ces principes ne sont pas maximisés dans le suivi donc des actions des entités du secteur privé. Je pense que c'est tout, mais le reste du rapport et les discussions plus approfondies seront abordées par l'orateur suivant. Merci Larissa pour avoir présenté les principales conclusions donc des actions spécifiques et en plus donc des défis liés à la participation du secteur privé. J'aimerais à présent donner la parole à Henry Morales qui est au secrétariat donc du POE2 dans euh, dans les Caraïbes et qui a également contribué à la constitution de l'Observatoire du secteur privé. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Bonsoir. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce processus
Donc, à commencer quand on peut suivre. Donc, les, les secteurs privés par le POD sont très compliqués parce qu'ils ne sont pas des acteurs externes, mais font partie donc donc nous avons analysé les différentes expériences dans différents pays et nous avons élaboré des recommandations qui pourraient être utiles pour exécuter un plan d'action et mener un travail organisé. Nous avons formulé plusieurs recommandations. Je vais donc revenir ou parler de ces recommandations qui sont établies dans le document. L'une des recommandations principales, l'un des aspects principaux, c'est le rôle du gouvernement ou du secteur privé. Ils doivent donc cesser les actions de développement non durable qui nuisent aux personnes et à l'environnement. Cette recommandation est importante parce que dans nos dynamiques traditionnelles et au niveau national, le secteur privé fait partie du problème. Ces entreprises mettent à risque le développement durable et nous devons donc travailler de manière pour parvenir à un développement durable et éviter donc de nous engager dans des pratiques non. Deuxième aspect, c'est que les gouvernements doivent améliorer les mécanismes de suivi et assurer que le secteur privé adhère au principe de Kampala. Nous pensons que c'est une recommandation importante parce que si le gouvernement ne crée pas de cadre nécessaire pour ajouter donc ces principes, ces initiatives donc au principe de Kampala, il sera très difficile de contrôler et de suivre le secteur privé par rapport à leur travail. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Une troisième recommandation, c'est que les gouvernements doivent également remplir leur mandat en fournissant des biens et des services de base et en assurant la protection sociale de leur population. Cette recommandation signifie qu'il est absolument nécessaire que les pays disposent de capacités suffisantes pour euh, régler des problèmes à faire. Ainsi, les gouvernements doivent fournir ces services de base pour le développement et assurer donc un développement durable et qui va toucher toute la population. La quatrième recommandation, c'est que les partenaires du développement doivent assurer des partenariats inclusifs en créant des plateformes solides pour de véritables dialogues et consultations multipartites afin de remédier la prédominance du secteur privé dans les projets qui engagent le secteur privé. Cette recommandation est très importante parce que dans la plupart des cas, nous avons eu senti le besoin de mécanismes qui promeuvent des espaces ou des réflexions, des débats, des forums qui peuvent garantir l'inclusion ou la participation inclusive. Alors, de manière
essentiel. Il est important que les OSC, les communautés qui pourraient être touchées par ces dynamiques, donc, elles doivent participer à ce débat, à ces discussions. Elles doivent également accompagner les lanceurs d'alerte si les recommandations ne sont pas respectées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre conclusion, c'est qu'il faut prioriser, donner la priorité aux petites et moyennes entreprises. MPME sensibles au genre et aux entrepreneurs locaux en tant que partenaires du secteur privé dans l'utilisation des finances publiques. Cette recommandation est très importante si nous prenons en compte certaines expériences où les économies solidaires sont une alternative aux pratiques capitalistes actuelles. Cependant, nous avons besoin de mettre en place des conditions pour que ces ces micro, petites et moyennes entreprises puissent participer. Alors, les grandes entreprises sont celles qui s'engagent présentement. Cependant, celles qui pourraient d'une manière ou d'une autre nous intéresser le plus ne participent pas vraiment. La sixième recommandation, c'est que les entités du secteur privé doivent adopter et respecter les lignes directrices et les recommandations contraignantes convenues au niveau international dans la conduite de leurs activités commerciales et de leurs initiatives de développement. Nous croyons que cette recommandation vise à garantir un engagement total donc, du secteur privé. La dernière recommandation, c'est que les gouvernements doivent aider les OSC à renforcer leur capacité à suivre, mesurer, diffuser les résultats et les impacts de l'engagement du secteur privé. Nous croyons que c'est un élément important à cause de la situation actuelle. Il est difficile pour les OSC puissent établir un dialogue avec le gouvernement et d'autres acteurs. Donc, il est important de créer des commissions pour que les OSC puissent travailler correctement. Donc, les principes de Kampala, ils constituent euh, un élément important euh, euh, dans dans ce principe, donc, constitue un élément important donc, de ce principe. Pour résumer, voici nos recommandations et j'espère que ces recommandations résument les sentiments que nous avons au niveau pays dans différentes régions et nous espérons, nous croyons que cela permettra au secteur privé de répondre au principe de Kampala. Merci infiniment, Henry, d'avoir partagé ces recommandations très importantes. Donc, les études de cas euh, ont été mises en ligne sur l'Observatoire du secteur privé et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien fourni dans la boîte de discussion. Donc, ce observatoire, ce centre en ligne est un référentiel en ligne. Et pour vous démontrer comment cela fonctionne, nous allons vous présenter une vidéo qui va vous guider sur comment accéder à cette plateforme. Nous allons à présent jouer la vidéo.
Le suivi des organisations, pour cette raison, donc, un suivi régulier par les organisations de la société civile était nécessaire. Les OSC peuvent suivre les engagements du secteur privé et garantir le bien-être des communautés, la protection de l'environnement. L'Observatoire du secteur privé est initié par le partenariat des OSC pour l'efficacité du développement et le réseau Reality of Aid. Il vise à suivre et à évaluer l'engagement du secteur privé dans les différents contextes nationaux. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire du secteur privé? L'Observatoire du secteur privé est un référentiel d'information en ligne présentant des initiatives plus spécifiques dans lesquelles les entités du secteur privé s'associent à des gouvernements et à d'autres acteurs de développement pour obtenir des résultats en matière de développement. Les études de cas proviennent d'études de mise en œuvre du POE2 dans le monde entier. En tant que base de données des OSC, l'Observatoire du secteur privé a pour objectif de contrôler l'efficacité de la participation du secteur privé dans la coopération au développement, évaluer l'adhésion des entités du secteur privé au principe de Kampala, fournir des preuves pour les plaidoyers et les recommandations politiques des OSC sur l'engagement du secteur privé, renforcer les capacités des OSC en matière de suivi et d'évaluation de l'efficacité de l'engagement du secteur privé dans leur propre contexte. Explorer l'observatoire du secteur privé. Zoomer sur la carte et consulter les projets spécifiques. Les épingles colorées désignent le type d'entité du secteur privé engagé. Vert pour les entreprises sociales, le jaune pour les sociétés multinationales, l'orange pour les grandes entreprises nationales, le bleu pour les sociétés multinationales et nationales. Alors, pour en savoir plus sur un projet spécifique, cliquez sur l'épingle et une fenêtre s'ouvrira. Le pop-up donne un aperçu du projet de développement. Vous souhaitez en savoir plus? Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour révéler les caractéristiques du projet. Les caractéristiques du projet comprennent un lien vers la recherche complète du projet, des détails sur le financement du projet, le secteur, la modalité, les partenaires, l'évaluation des principes de Kampala et l'impact sur les secteurs spécifiques. Vous cherchez un projet particulier, utilisez la fonction, la barre de recherche ou le type de secteur privé engagé, localisation du projet, gamme de financement, secteur du projet, population concernée. Pour plus d'informations, consultez la recherche et le manuel sur la participation du secteur privé dans la coopération du développement. Pour en savoir plus sur le travail du groupe de travail de POE2 sur la participation du secteur privé, rendez-vous sur nos sites internet www.csepartnership.org et www.realityofAid.org. Nous espérons que la vidéo a été utile et vous a permis de pouvoir parcourir le, l'Observatoire du secteur privé. Cette vidéo sera mise en ligne sur nos sites Internet. Veuillez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà, afin de discuter les objectifs et le but de cet observatoire du secteur privé. Nous allons à présent souhaiter la bienvenue à Jitim Unam, éco-président du centre. Donc, vous avez la parole, Jitim. Merci infiniment, Sompaka. Et c'est très bien de savoir que le rapport de synthèse est disponible et qu'il sera mis en ligne ainsi que donc l'Observatoire du secteur privé. C'est très important et cela vient à point nommé. J'aimerais intervenir sur l'importance de la création de cet observatoire du secteur privé. Le centre en ligne, donc l'observatoire du secteur privé en ligne, la plateforme en ligne, telle que présentée par les prédécesseurs, relève donc les défis dans l'application des principes de Kampala. Et, présentation a relevé les différents défis
euh, la transparence et la reddition de comptes. Il y a des exemples concrets et des preuves concrètes à la façon dont les principes de Kampala sont menacés. Donc, il y a plusieurs domaines d'amélioration dans le secteur privé et ses parties prenantes. L'élément le plus important de la plateforme en ligne de l'Observatoire du secteur privé, c'est qu'il fournit des preuves probantes sur la façon dont le secteur privé se focalise sur le développement et les institutions financières et la façon dont cela impacte les communautés, comment cela a un impact sur l'environnement et comment cela, il y a plusieurs euh, contraintes ou des éléments sur la façon dont le secteur privé peut avoir donc un impact négatif sur les personnes et l'environnement. Et donc, la nécessité de tenir responsable du secteur privé sur différents niveaux. Nous devons également souligner les défis avec le secteur privé. Par exemple, le secteur privé ne cherche que des intérêts et ce processus néglige et sape le besoin de soutenir dans des infrastructures sociales et le besoin de pouvoir soutenir. Et cela constitue un domaine dans lequel, sur lequel le rapport peut vous fournir davantage d'informations. Et ce type de preuves, ces systèmes sur les bénéfices et le manque de l'inclusion des communautés qui sont touchées par le secteur, les projets du secteur privé. Je sais que des preuves sont nécessaires pour pousser donc le gouvernement et le secteur privé à respecter les droits humains et assurer la reddition de comptes. Ce rapport, cette initiative est importante parce qu'elle peut nous aider donc. Et Henri a pu donc souligner un certain nombre de recommandations et a souligné des recommandations importantes qu'il faut promouvoir pour que les secteurs privés puissent s'aligner au principe de Kampala et développer des normes de droits humains et reconnaître le droit des communautés, de toutes les communautés. Et bien sûr, promouvoir l'entrepreneuriat social. Je pense que c'est très important. Et c'est tout de même important qu'il y a eu euh, un accent de plus en plus grandissant par les gouvernements et les donateurs qui renforcent donc le rôle du secteur privé et en créant davantage d'espaces propices pour le secteur privé. Or, l'espace civique ou des droits de l'homme est en train de régresser. Donc, il faut s'assurer que le secteur privé est tenu responsable et que les principes de Kampala sont appliqués. Cela va également aider à renforcer les capacités du secteur privé dans le suivi de l'efficacité de l'engagement du secteur privé et aussi souligner les défis à la participation du secteur privé. Le rapport facilite le dialogue parce que nous avons suffisamment de preuves. Et bien sûr, il y aura des preuves qui seront mises en lumière donc, sur la plateforme en ligne. Et cela va compléter les initiatives d'autres parties prenantes du développement pour pouvoir promouvoir l'adhésion au principe de Kampala. J'aimerais insister sur le fait que la participation du secteur privé dans le développement peut être plus efficace en améliorant l'appropriation donc démocratique et les droits humains. Et le- la plateforme en ligne va aider à assurer plus de reddition de comptes par rapport au principe de Kampala. Et ceci dit, j'aimerais souligner que je vous invite donc à participer, donc à découvrir donc la plateforme en ligne de l'observation du secteur privé. Donc,
menons donc la campagne pour tenir responsable le secteur privé. Et ceci dit, je remercie tout le monde. Merci, dit-elle, pour vos suggestions. Nous espérons que le rapport et la plateforme en ligne vont aider à pouvoir tenir responsable le secteur mm, privé et que nous espérons également que cette plateforme va permettre de pouvoir tenir responsable le gouvernement. Nous allons, une personne, un panel, notamment Kim Becher, qui est le directeur de l'apprentissage des politiques et des programmes Centre pour l'entreprise privée internationale. Mon département assure l'échange des bonnes pratiques et les enseignements tirés dans les transitions démocratiques et de marché. Et les membres de... Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, Monsieur Kim. Merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord euh, euh, féliciter le POE2 d'avoir utilisé le principe de Kampala pour finaliser ce rapport. Utiliser les principes. Alors, quelques explications sur les principes. D'abord, ce sont de nouveaux principes. Ils ont été adoptés en 2019 aux Nations Unies. Donc, la plupart des, euh, des- des informations qui sont trouvées qui se trouvent dans ces principes sont... Donc, je les fais moi-même. Donc, il faut savoir que les principes sont nouveaux et pour cela, si le rapport dit que les principes de Kampala ont été utilisés pour légitimer les mauvaises actions donc, du secteur privé, les mauvaises pratiques du secteur privé. Donc, je pense qu'il faut commencer à utiliser les principes. Et les principes sont conçus pour être utilisés en partenariat. Et ce ne sont pas des principes qui sont destinés au secteur privé seulement. Donc, ces principes ont été approuvés et adoptés par d'autres grandes parties prenantes. Le rôle des différents acteurs, je ne vais pas aller dans les détails de la contribution du secteur privé au développement. Cela a été reconnu dans le rapport. Si vous voulez des éléments de preuve supplémentaires sur la façon dont le secteur privé peut réduire la pauvreté et pour des preuves venant des donateurs, le secteur privé est là pour des années. Il va contribuer à l'innovation, à la durabilité. Mais la question, c'est comment est-ce que le secteur privé peut être un très bon partenaire? Comment est-ce qu'on peut protéger les droits humains? Comment est-ce que nous pouvons trouver des moyens pour travailler en partenariat? Il y a des points du rapport où on souligne donc les investissements du secteur privé. Donc, c'est une part donc, des investissements qu'un pays voudrait attirer. Où sont les partenaires de développement? Les partenaires de développement sont des éléments importants dans la coopération pour le développement. Il n'est pas très facile d'obtenir leur part, leur version de l'histoire. Donc, ils comprennent leur rôle et comment cela a un lien avec le secteur privé et comment les partenaires de développement peuvent être proactifs en mettant en place les cadres et les politiques. Alors, je n'ai pas assez de temps. Je vais tout simplement souligner que les gouvernements ont la responsabilité de protéger, de créer un environnement clé, un environnement propice pour les sociétés civiles. Et les sociétés civiles, quand on parle de contrôle et autres, je veux voir davantage la société civile comme un partenaire et j'aime l'aspect recommandation que la société civile soit donc euh, proactive. Et il y a des exemples sur comment aider les réfugiés à trouver des ressources. Donc, il y a des façons dont nous pouvons travailler en partenariat. Pour finir, quelle est l'étape suivante? D'abord, commençons à examiner
la, la relation de partenariat comme un gain. Donc, il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur les partenaires de développement, mais c'est de voir comment les acteurs fonctionnent, travaillent ensemble. Et je suis totalement d'accord que donc, soutenir les MPE, les femmes entrepreneurs, les femmes. Donc, mon travail donc vise à aider les entreprises locales donc, sur le marché. Donc, il faut travailler sur une vision commune du développement au niveau national. Donc, indicateur pour euh, les besoins donc d'une entreprise et que l'entreprise a les moyens pour pouvoir réinvestir. Donc, cela n'est pas contraire au développement, mais dans le contexte de la coopération pour le développement, vos alliés d- sont des entreprises qui peuvent apporter des ressources, améliorer donc l'environnement. Et la raison pour laquelle les partenaires au développement doivent être impliqués, c'est pour amplifier les ressources, non les réduire. Donc, le principe de Kampala, surtout le numéro 2, vise à présenter donc l'aspect donc sur les entreprises. Donc, il faut donc visiter le centre des affaires qui offre donc une occasion aux entreprises. Donc, je pense que ce sera un moyen d'avoir un débat nouveau pour favoriser les réponses. Et le point le plus important, c'est le point sur lequel j'ai démarré mon propos, c'est qu'il faut utiliser les principes de Kampala, utiliser-les. Prenons le principe de Kampala comme, allô, nous avons du mal à recevoir l'orateur. Je pense que nous avons perdu la connexion avec l'orateur. Nous avons perdu l'orateur. Allô, Kim? Pensons que nous avons perdu l'orateur, mais nous sommes très reconnaissants pour ce feedback de Kim et son intervention. Et nous tenons à le remercier pour ce commentaire pratique. Nous allons inclure donc les suggestions de Kim dans nos travaux à venir. Merci. Nous, nous avions voulu organiser un forum de discussion, mais vu le temps limité, nous ne pourrons pas l'organiser. Mais nous valorisons vos commentaires, vos questions. Donc, si vous avez quelques remarques, quelques commentaires ou quelques questions, veuillez les envoyer à l'adresse email que je viens d'envoyer dans la boîte de discussion et nous vous recontacterons très rapidement. Merci infiniment. Et nous allons conclure donc la cérémonie de lancement d'aujourd'hui et je vais donner la parole à Vitalis Simia qui est donc coprésident non exécutif partenariat mondial pour une coopération efficace au développement. Merci. Je suis dans l'obscurité, vous ne pourrez pas voir mon visage et je ne vais pas prendre de risques. Alors, tout comme Kim, je tiens à féliciter le POE2 pour ce travail bien fait. Comme vous le savez, le CPDC continue de travailler sur les réformes en matière de suivi. Et nous n'avons pas obtenu beaucoup d'éléments en matière de données, mais ceci nous donne une idée claire de la direction que prennent les choses. Mais dans le cadre de
suivi, nous envisageons un processus de collecte de données en utilisant des mécanismes supplémentaires et j'aimerais encourager le POD à continuer dans ce sens pour s'assurer que nous collectons des données pertinentes. Donc, deuxième élément, il est important, il est très bien de pouvoir collecter ces données et de les mettre en ligne sur une plateforme en ligne. Mais je pense qu'il est aussi important de traduire ces conclusions en dialogue national où nous pourrons mener une discussion pratique avec des solutions, aussi bien pour vous permettre donc au secteur privé et au gouvernement à répondre aux défis émergents du développement, non seulement pour le dialogue, mais aussi être en mesure de comprendre, d'évaluer et de fournir un, un impact sur un impact réel en matière de développement. Nous avons perdu le locateur. Je pense que il faudra travailler avec le gouvernement au niveau national, mais principalement, pour moi, la société civile doit être la voix des sans-voix dans cette discussion. Et ça veut dire qu'il faut se focaliser sur des éléments qui ne sont pas pris en compte dans les principes de Kampala, c'est-à-dire se focaliser sur les aspects qui promeuvent les droits fondamentaux des humains, renforcer les communautés à pouvoir participer et à être consultées dans l'évaluation. Et j'aimerais aussi nous encourager à mener ce dialogue avec le secteur privé. Et je pense que c'est une bonne direction et dans l'avenir, nous pourrons euh, mener un dialogue physique et réel sur ces conclusions concernant le secteur privé et les institutions mondiales qui les soutiennent et trouver un moyen pour améliorer le développement. Merci encore une fois et félicitations pour le travail bien fait. Merci. Merci infiniment, Vitalis, pour ce commentaire. Nous allons envoyer le lien vers ce rapport, le lien vers la plateforme en ligne. Nous espérons que vous allez continuer de soutenir le travail du groupe de travail du POE sur la participation du secteur privé. Comme je l'ai dit tantôt, s'il y a des commentaires, des suggestions, veuillez nous contacter par courrier électronique en utilisant l'adresse email fournie dans la boîte de discussion. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette cérémonie de lancement et nous espérons obtenir votre soutien inlassable dans cette initiative et nous espérons vous retrouver très tôt. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Non, je tiens tout simplement à remercier tout le monde. Nous pouvons prendre une photo de groupe, surtout pour toutes les personnes qui ont participé. Et très rapidement, nous allons prendre une photo. Vous pouvez donc activer vos vidéos, vos caméras plutôt. Merci à tous et à toutes. Merci à tout le monde. Les liens sont en ligne ou dans la boîte de discussion. J'espère que vous pourrez les copier et les consulter plus tard. Bonne suite de journée à vous. Au revoir.